Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Vous suivez en ce moment votre émission incontournable Carrefour des jeunes, votre rendez-vous dédié à la jeunesse malienne. Ici, nous abordons tous les sujets, toutes les questions en rapport avec les jeunes du Mali. Et plus que jamais, notre pays se construit sur l'idée d'une citoyenneté forte. Ce sont là les mots du général de division Abdoulaye Maïga lors de l'ouverture de l'école de la citoyenneté. Eh bien, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons des associations de citoyenneté, en l'occurrence les scouts du Mali et les mouvements pionniers. Et pour discuter de ces associations, nous avons sur notre plateau des aimables invités. Je commence par ma droite. Nous avons M. Boubacar Mahamadou Touré, le deuxième commissaire à la formation du Bureau fédéral de l'Association des pionniers du Mali. À ma gauche, nous avons Fatoumata Bari, cadre pionnier à Ségou. Et enfin, nous avons M. Alfousseini Sangaré, chef d'unité de l'Association des scouts et guides du Mali. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. On attaque d'emblée à cette émission avec cette première question dirigée vers vous, monsieur Boubacar. Déjà, vous êtes le deuxième commissaire à la formation du Bureau fédéral de l'Association des pionniers du Mali. Dites-nous, c'est quoi les mouvements pionniers? Quelle est vraiment sa mission? Bien avant de commencer, je tiens à dire bonsoir à tous et à toutes, chers téléspectateurs de Advance TV. Et aussi merci de nous avoir donné cette opportunité et l'occasion de nous entretenir avec vous. Et je pense que vraiment le cadre est l'idéal actuellement. Donc, bien avant, en fait, nous sommes l'association des pionniers du Mali, bien sûr. Nous sommes des cendres du mouvement national des pionniers du Mali, c'est-à-dire que la première organisation, c'est le mouvement national des pionniers du Mali, qui plus tard est devenu l'association des pionniers du Mali. Donc, c'est une organisation d'éducation civique morale et qui consiste à compléter l'éducation familiale et scolaire par l'organisation des loisirs sains, par l'organisation des formations sur la citoyenneté, sur le civisme, en quelque sorte essayer d'inculquer aux enfants dès à bas âge tout ce qu'il faudra apprendre pour être des bons citoyens et être des bons responsables. Merci énormément pour cette belle présentation. Eh bien, je me dirige à présent vers M. Alfousseini Sangaré, je rappelle, la chef d'unité de l'Association des scouts et guides du Mali. Oui. Monsieur, dites-nous, c'est quoi l'Association des guides et scouts du Mali? Okay, merci beaucoup. Et, tout d'abord, je commence par vous remercier et je remercie aussi les téléspectateurs. L'Association des scouts et guides du Mali est un mouvement de jeunesse qui repose sur l'éducation de nos valeurs fortes. À travers des camps de formation et des programmes dits école de scoutisme, on organise des séances de formation à l'endroit des jeunes afin de les aider à manifester pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales, affectives et même spirituelles. Donc, l'Association des scouts et guides du Mali a à peu près le même rôle à jouer que les mouvements pionniers dans la construction citoyenne, surtout quand il s'agit de l'éducation citoyenne des jeunes et des adultes comme des enfants. Donc, à travers des programmes de l'école des scouts, et dont les mouvements scouts et les mouvements pionniers y participent, même actuellement. Donc, on organise les genres de formation qui contribue à aider les jeunes à être des citoyens actifs, prêts à aider leur pays. Très bien. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre déjà de pionniers au Mali? Et après, peut-être Fatoumata, elle nous vient de Ségou. Nous allons venir vers elle. Avez-vous une idée du nombre de pionniers au Mali? Selon je pense, une de nos enquêtes que nous avons eu à faire, il y a pas, je pense, 3 ans de cela, on était
plus de 5000. Ça, c'est au fait, parce qu'il faut comprendre que c'est une organisation au sein de laquelle les gens viennent, souvent ils partent. Mais chez nous, on le dit pionnier aujourd'hui, pionnier toujours. Mais ce qui est sûr, ce qu'on avait dans nos archives ou ce qu'on a eu comme résultat à l'époque, bien sûr, tout le monde n'avait pas participé à l'enquête, mais on était plus de 5000 là. Ok. Monsieur Alfousseni Sangaré, Oui. une idée du nombre? Oui, bien sûr. L'association des scouts et guides du Mali est organisée d'abord au niveau local avec des unités. Donc, en général, une unité est constituée en moyenne de 20 personnes, c'est-à-dire 20 scouts et guides. Donc, à travers le Mali, nous sommes jusqu'à 500 unités partout dans le pays. Donc, si on fait une estimation, on est plus de 2000 personnes. Donc, actuellement, 2000 scouts et guides à travers tout le pays. Très bien. Fatmata Abari, comment se portent les mouvements pionniers à Ségou? Le mouvement pionnier à Ségou, on est là, on se porte bien. Et on organise des sites. Là où il y a les sites, c'est dans chaque école. On essaie d'amener le mouvement pionnier dans pratiquement chaque établissement à Ségou. Là, actuellement, on est seulement dans le cercle de Ségou, surtout dans les écoles. École à Tétébougou et puis le lycée Cabral. On a aussi à Sébougou et puis Séokoro. Voilà. Donc, on essaie de former les jeunes depuis à l'âge de 7 ans pour le patriotisme, le civisme et puis l'esprit de citoyenneté. Donc, chaque jeudi et puis chaque samedi, on organise des formations. Là, il y a des cadres qui partent former les jeunes. Voilà. Donc, on peut mobiliser plus de 200 à 300 jeunes. Très bien. Voilà. Très bien. Et Monsieur Alfousseni Sangaré, le scoutisme, on va le dire ainsi, hein, les mouvements pionniers sont-ils, selon vous, vraiment inclusifs? Est-ce que toutes les parties, toute cette couche-là, les jeunes sont vraiment concernés par ces associations? Effectivement, les jeunes sont concernés, les jeunes de tous bords, parce que dans le mouvement scout, comme dans les mouvements pionniers, je parle sous le contrôle de M. Touré, c'est-à-dire ce sont des mouvements qui ne prennent pas en compte les différences, surtout en matière de race, de sexe ou même de confession. Donc ce sont des mouvements qui sont ouverts et dont l'inscription ou même la participation aux activités est ouverte à tout le monde. Donc c'est bel et bien inclusif et ça commence depuis le bas âge, comme il l'a si bien dit. Donc jusqu'à l'âge adulte, et même parmi nous souvent il y a des personnes âgées qui nous accompagnent dans nos activités. Chez les scouts, ça commence à 7 ans aussi? Chez les scouts, ça commence bien avant 7 ans, parce qu'il y a 3 branches dans le scoutisme. D'accord. Il y a la branche jaune qu'on appelle la branche des louveteaux. Donc, et en bas, les plus jeunes que les louveteaux, on appelle les oisillons, mais ils ne participent pas pleinement à la formation. Donc après les oisillons qui sont âgés de 4 ans souvent, jusqu'à 6 ans. Les louveteaux, c'est de 6 ans, 7 ans jusqu'à 11. Après viennent les éclaireurs, donc qui est la branche verte, qui commence de 11 à 18 ans. Maintenant, à plus de 18 ans, ça c'est la branche rouge, qu'on appelle les routiers ou la communauté, donc qui sont des adultes. Très bien. Monsieur Touré, quelles sont les valeurs fondamentales que doivent incarner un pionnier? Pour parler des valeurs fondamentales chez les pionniers, nous avons ce que nous appelons la loi des pionniers. La loi des pionniers, on dit que c'est une règle permanente de vie, une manière d'être. Au fait, elle est composée de 9 articles. Donc, au niveau de ces articles, c'est là où vous allez retrouver en quelque sorte le socle, les choses sur lesquelles nous travaillons beaucoup. Par exemple, on dit l'article 1, le pionnier aime ses parents et se dévoue à son pays. Nous pensons que c'est vraiment important à ce que l'enfant sache qu'il ou elle vient d'une famille, que d'abord le respect, ça doit commencer à ce niveau. En plus de cela, que l'enfant, il ou elle sache que il vient d'un pays et que ce pays-là lui donne tout. Ce pays-là lui envoie à l'école, ce pays-là le sécurise, ce pays-là l'entretient. Donc, qu'est-ce que lui, il doit pouvoir faire ce pays-là? Donc, lui inculquer ces valeurs-là. Donc, ainsi de suite. Nous avons aussi des valeurs basées sur la fraternité, par exemple. Que, par exemple, comme il l'a si bien dit, le mouvement scout. Bon, d'abord, il faut d'abord comprendre que le mouvement pionnier
s'est inspiré du scoutisme à la base. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la base, les pères fondateurs, surtout le président Modibo Keïta, notre père fondateur, il a vu, il dit, c'est bien le scoutisme, mais moi je veux une organisation qui est encore plus originale, sociétale, qui va beaucoup plus incarner d'abord nous, nos valeurs de chez nous. Et ensuite, partant de cela, parce que d'abord il faut comprendre qu'avant, le scoutisme, ce n'était pas aussi ouvert qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avoue que c'est vraiment ouvert. Et donc, du coup, il fallait vraiment trouver quelque chose qui serait original et qui va répondre à toutes les aspirations du peuple malien, d'où vous venez. Donc, c'est la raison pour laquelle, il a si bien dit, nous avons aussi la catégorisation des pionniers. Nous avons les minimes, les cadets, les guides et les cadres. Donc, nous avons ce côté fraternité, comme il l'a dit. Tout ce que nous le faisons ensemble, parce que nous partageons les mêmes valeurs, bien sûr. Mais bon, voilà, il faut forcément quand même des organisations diverses, et voilà, quelque part pour pouvoir couvrir peut-être tous les pays. L'objectif, c'est quand même parvenir à hausser, à cultiver voilà, cet esprit de citoyenneté. Voilà. Très bien. Monsieur Al-Fousseini, il vient de le dire. À l'entendre, nous avons l'impression que c'est le cas, le scoutisme vient d'ailleurs. Oui. Et est-ce que ce n'est pas en quelque sorte, à ce niveau, c'est ce qui fait un peu défaut à l'association des scouts et guides du Mali? Parce que quand on voit le mouvement pionnier est toujours élevé à un certain rang, alors que de l'autre côté, on a l'impression qu'on a délaissé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? D'accord, bon, je ne dirais pas un défaut, parce que tout cela, ça fait partie de l'histoire du scoutisme et des pionniers. Comme il l'a si bien dit, le mouvement scout est venu au Mali dans les années 1930. C'était à l'époque du Soudan français, à travers les scouts français. Donc, et à ce moment, comme il l'a si bien dit, le scoutisme était ecclésiastique. Il y avait le scout catholique. Donc, mais tout récemment, il y a eu la création d'autres mouvements, scouts laïcs et scouts musulmans. Donc, à l'époque, comme il a si bien dit, le scoutisme, c'est d'abord, avant tout, un mouvement qui respecte beaucoup des valeurs spirituelles, parce que le père fondateur Baden Powell disait, on ne considère pas comme scout quelqu'un qui n'a pas de confession religieuse. Donc, mais vu le Mali indépendant qui était une république laïque, donc il fallait un mouvement qui est d'actualité avec notre chère nation. Donc c'est pourquoi il y a l'initiative de la création des mouvements pionniers qui répondait à tous les principes que voulaient nos pères fondateurs, donc qu'on respecte beaucoup. Mais le mouvement scout est aujourd'hui, comme il l'a dit, est ouvert à tous. Parce que dans le mouvement scout, il y a les catholiques, il y a la branche laïque, il y a la branche musulmane, mais on se regroupe après la fusion des trois branches, donc qui a eu tout récemment lieu en 2021. Donc le mouvement scout est devenu l'association des scouts et guides du Mali qui représente toutes les entités, toutes les religions et consorts. Donc je ne dirais pas que c'est un défaut, mais plutôt ça fait partie de notre histoire, et grâce à des expériences comme ça, le scoutisme a évolué partout dans le monde en créant des branches qui sont plus ouvertes à tout le monde. Voilà. Très bien, très bien. Alors, Madame Fatoumata Bari, nous le savons, le pays traverse une situation particulière où les autorités misent vraiment sur cette jeunesse-là. Il y a l'école de la citoyenneté, il y a d'autres initiatives du côté, bien évidemment, des scouts également. Mais, je vous l'ai dit, on mise sur cette jeunesse-là et pour parvenir à mobiliser le plus de monde que possible, on a souvent tendance à se tourner vers les mouvements pionniers. Est-ce que vous pensez que d'un côté, cela pourrait influencer, comme venait de le dire tout de suite M. Touré, les idéaux voilà, du mouvement pionnier? Je dirais oui, vu que le mouvement pionnier, c'est surtout pour la jeunesse. Et en plus, nos missions et puis nos valeurs font que voilà, l'État doit plus écouter la jeunesse. Et nous, les mouvements pionniers, on est plus de la jeunesse et plus on a nos valeurs, nos missions. Et on essaie encore plus d'encadrer les jeunes vers l'amour de la patrie et puis le civisme et de la citoyenneté. C'est qu'on doit apporter à l'État
et ce que l'État aussi doit nous apporter. Très bien. Je pense que ce qu'il faudra surtout retenir par rapport à votre question, c'est qu'il faut comprendre que le mouvement pionnier, le regard de l'État sur le mouvement pionnier est dû à beaucoup de choses. Il faut vraiment reconnaître. C'est l'une des organisations au Mali, des premières organisations qui n'a pas connu, je ne sais pas, de division. Il n'y a pas eu de division à son sein. Pourquoi? Sinon, au Mali, même les partis politiques, à la naissance, ils ont connu des divisions, ils sont devenus des branches multiples. Donc, quelque part, il y a ça, mais il y a aussi cet aspect que l'organisation a gardé son identité en tant que telle. Donc, je pense qu'il y a tous ceux qui sont là et tous les cadres de l'État, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils ont bénéficié de, comme on appelle, de la formation de cette organisation. Ce qui fait que quelque part, il faut une reconnaissance morale. Ce qui a valu plus tard, vers les années 96, la reconnaissance d'utilité publique venant des plus hautes autorités. Donc, l'État a un droit de regard sur cette organisation. Ce qui fait que l'organisation aussi n'a pas droit à faillir. Très bien. Monsieur Sangaré, est-ce que vous pensez à ce niveau qu'il y a une forme d'injustice, parce qu'il vient de le dire, l'État a un droit de regard envers le mouvement pionnier. Vous venez de le dire à l'entame de vos propos, vous avez presque les mêmes missions, les mêmes devoirs. Forme d'injustice? Non, pas forme d'injustice. Bon, on peut dire qu'il y a un peu de manque d'équité en matière de choix, surtout s'il s'agit de deux associations qui accomplissent les mêmes rôles, donc qui jouent sur le même terrain. Donc si on accorde plus d'écart sur l'une que sur l'autre, souvent on peut dire qu'il y a manque d'équité en ce moment. Mais toutefois, je précise qu'actuellement, là où nous sommes avec les autorités actuelles, il n'y a pas de problème de ce genre. Parce que toutes les activités citoyennes, donc, dans lesquelles les pionniers sont appelés, les scouts aussi sont appelés à ce mouvement-là. Donc, comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, actuellement, nous sommes en cours de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. Donc, tout comme les pionniers, les scouts aussi sont présents en tant qu'encadreurs, formateurs, organisateurs, tout. Donc, actuellement, quand même, entre les scouts et les pionniers, je dirais que de nos jours, il n'y a pas trop de manque d'équité, surtout en ce qui concerne nos autorités, de la part de nos autorités actuelles. Très bien. Équité, on peut évoquer, vous voulez parler? Oui, je voulais dire, en fait, je constate qu'il y a des constats aussi. Vu que les autorités, le mouvement pionnier, il y a rarement des jeunes qui sont dans le mouvement pionnier qui, voilà, tu les vois faire de l'incivisme, en fait. Donc, nous, les pionniers, on a ce valeur-là. On a ce valeur, voilà, de l'amour de la patrie. On aime rendre nos droits, respecter l'environnement, et puis on a cet amour-là, je ne sais pas comment expliquer, pour le pays en fait. Très bien. Voilà. Tu vois rarement des jeunes pionniers que tu les vois dans des endroits vraiment pas fréquentables. D'accord. Donc, à chacun son comportement. D'accord. Très bien. Comment est-ce que, amener peut-être, cette question, peut-être, je vais la poser à M. Sangaré, comment votre mouvement arrive-t-il à répondre aux préoccupations actuelles, notamment la sécurité, le chômage et consorts? D'accord. D'abord, le mouvement scout est basé sur le principe du volontarisme. Donc, tout ce que les scouts font, c'est dans le cadre du strict volontaire, dans le strict cadre du volontariat. Donc, les mouvements scouts, d'abord, tout ce qui se dit scout, tu as besoin de faire des sacrifices sur le plan physique, sur le plan matériel, même financier. Nous, en tant que scouts, on organise les camps à travers lesquels on donne des formations sur beaucoup de domaines, mais il faut savoir que souvent, il y a aussi des accompagnements de la part de nos autorités. Mais en général, les scouts travaillent sur fonds propres. Parce qu'il y a un engagement, c'est-à-dire des promesses qui nous lient à ces mouvements-là. Parce qu'après chaque formation, les scouts, il y a des promesses à faire, que tu sois scout de quelques musulmans, chrétiens ou bien laïcs. Il faut faire des promesses de servir Dieu et son pays, de servir son prochain, voilà, et d'aider à respecter
les valeurs de son pays et d'être prêt à respecter les valeurs du scoutisme à tout moment. Donc quand on fait ce genre de promesses, donc on est obligé d'aider son pays, son mouvement, ainsi que les autres mouvements d'envergure nationaux qu'international. Donc le scoutisme en ce moment, à cause du principe de volontarisme et d'engagement, donc arrive à participer pleinement dans toutes les activités pour le développement de son pays. Surtout en matière de sécurité, le septembre passé, donc malheureusement notre pays a été confronté à un enjeu sécuritaire, surtout lors de l'attaque des 2 points stratégiques très importants à Bamako ici. Le scoutisme, à travers la célébration du 22 septembre, ont organisé des conférences pour la sensibilisation des jeunes. Donc à travers des messages et des thèmes qui nous permettent de comprendre l'enjeu sécuritaire, et les notions de terrorisme, d'extrémisme violent et de radicalisme. Donc quand les jeunes arrivent à se retrouver dans ces choses-là, c'est-à-dire connaître la différence entre le terrorisme et l'amalgame, donc ça peut aider pleinement à contribuer à la paix, voilà, dans un pays qui est aussi, il faut le dire, qui est multiconfessionnel, parce qu'il y a plusieurs religions au Mali, et aussi multiculturel aussi. Donc quand il y a de l'amalgame, ça peut pousser certains à avoir de l'hostilité envers d'autres qui ne sont pas des mêmes bords qu'eux. Donc on a essayé de faire des conférences pour éviter ce genre d'amalgame dans notre société lors du 22 septembre. Mais ça aussi, on l'a fait à fond propre. Donc le scoutisme est un mouvement de volontarisme. Donc c'est ce qui fait qu'on arrive à contribuer pleinement au développement de notre pays. Très bien. Monsieur Touré, le scoutisme évolue très généralement sur fonds propres. Est-ce le même cas chez les pionniers? Vous savez, c'est bien sûr le même cas. Nous avons compris quelque part cela depuis. Et je puis vous assurer que si tel n'était pas le cas, l'association des pionniers du Mali n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes une organisation qui est reconnue d'utilité publique, mais souvent il y a des difficultés par rapport à... Mais quand même, nous tenons quand même aussi à saluer l'État dans les efforts qui sont en train de consentir dans la gestion de cette situation. Mais les pionniers, nous le disons, les enfants, c'est eux qui payent leurs habits, c'est-à-dire que les parents payent. Les camps de formation, nous les faisons, mais bien sûr, il y a d'autres activités on a besoin du concours d'autres personnes. Et je puis vous assurer qu'avec le nouveau commissaire général que nous avons, le tout nouveau et dynamique commissaire général que nous avons, M. Sako, on veut aller vers un renouveau de l'APM, c'est-à-dire faire en sorte que nous contribuons beaucoup plus de notre poche et les autres vont nous accompagner sur la route. La preuve en est qu'en début octobre, nous avons fait un atelier de validation de notre plan stratégique à Ségou et c'était sur fonds propres. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans cette dynamique comme les scouts. Et il a parlé quelque part sur comment lutter sur le chômage. Vous savez, dans nos camps de formation, nous faisons des activités pour parler aux enfants ou inculquer aux enfants les valeurs civiques. Mais nous les apprenons aussi des techniques manuelles pour qu'ils puissent, à la fin de leurs études, même s'ils n'ont pas, parce qu'il faut que chacun sache aujourd'hui que l'État n'a pas du travail pour tout le monde. Donc que chacun essaye quelque part de s'en sortir quelque part. Donc il y a les techniques manuelles. Par exemple le bogolan, le tissage, les tchintchimbari, le grillage, c'est des activités que nous faisons dans nos... et plein d'autres activités, le perlage, c'est plein d'autres activités que nous faisons dans nos camps et ils deviennent des sources de revenus pour ceux qui les pratiquent. Très bien. On va parler d'un autre aspect, la sous-représentativité des femmes au sein de ces associations, notamment du mouvement pionnier, parce que selon beaucoup de remarques, les femmes, même si Mme Fatoumata Bari est là avec nous, elle est cadre pionnier à Ségou, souvent ce n'est pas évident à votre niveau de voir un cadre pionnier femme. Est-ce vrai? Et pourquoi sinon? Il y a, je puis vous assurer que notre organisation, je peux dire que c'est l'organisation la plus féministe, mais les femmes, comme vous l'avez si bien dit, vous les rencontrez surtout, c'est surtout les jeunes filles.
de 7 ans à 14 ans et puis de 14 ans à 18 ans. Mais il faut comprendre qu'à partir de 18 ans, dans notre société, les femmes se marient. Et quand ils se marient, ce n'est pas facile avec leur mari, avec tout. Ce qui fait qu'à un certain niveau, trouver des cadres pionniers femmes, c'est rare, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadres pionniers femmes. Mais on ne les voit pas en activité. Mais sans quoi, oui, c'est à cause de cela. Il y a les obligations familiales qui sont là. Il y a beaucoup de femmes qui sont en tout cas entremêlées avec leurs tâches quotidiennes, familiales et puis justement professionnelles. Oui, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire à ce niveau. C'est juste dire que il y a d'abord cet aspect, mais il y a d'autres aspects qui font qu'à un certain niveau, ben voilà, elles commencent à se retenir par rapport aux activités, mais sans quoi c'est pas pour dire que bon voilà, à un certain niveau, on dit aux femmes bye bye. Non. Mais c'est juste que chacun a sa manière. Par exemple, Paris, elle est là, elle est bien sûr mariée, mais elle continue les activités avec nous. Donc chacun a sa façon de voir, mais voilà. Quand même, nous, notre base, c'est les enfants d'abord, l'éducation des enfants surtout. D'accord. Fatoumata Bari, dites-nous, vous êtes 4 pionniers à Ségou. Comment ça se passe et surtout, peut-être quelles ont été les étapes que vous avez dû suivre pour arriver à ce niveau? Faut dire que j'ai commencé le mouvement pionnier à l'âge de 11 ans. Et je devais être en 7e année. Donc, j'ai continué comme ça à ma formation. J'ai commencé minime, cadet et puis guide. Jusqu'à ce que mon papa même me confie au chef de ligue, chef Sadou. Et chef Sadou, donc, il m'a confié à lui que lui, il a vu que ce que le mouvement pionnier rapporte à sa fille, donc il aime que je puisse continuer. Donc après, à l'âge de 17 ans, je me suis mariée. Donc ça ne m'a pas suffi à arrêter le mouvement. Et je dirais la compréhension des hommes aussi. Je dirais alhamdoulilah, mon mari c'est quelqu'un de compréhensible. Il y a certaines femmes, leur mari, voilà, ils refusent ce genre de mouvement. Mais Dieu merci pour moi. Lui, il a vu que j'aime le mouvement pionnier, le patriotisme. Il m'a donc laissé continuer le mouvement pionnier jusqu'à maintenant. Je pars à Ségou, s'il y a des activités à Ségou là-bas. Je retourne à Ségou, s'il y a des activités à Bamako ici, je le fais actuellement. Donc, très bien. Monsieur Sangaré, oui. Est-ce que les femmes sont suffisamment représentées au sein de l'association des scouts et guides du Mali? Oui, bien sûr. Parce que, comme son nom l'indique, l'association des scouts et guides du Mali, quand on dit scouts, il s'agit des hommes surtout. Et quand on dit guide, il s'agit des dames qui œuvrent dans le mouvement. Parce qu'il y a souvent même des formations spécifiques pour ces dames-là qu'on appelle les guidismes. Donc, les femmes sont vraiment représentées dans le mouvement scout depuis ses débuts. Parce qu'après sa création dans les années 1907, le guidisme a été créé en 1910. Vous voyez déjà que dès son départ, le mouvement scout a pris en compte le rôle des femmes au sein du mouvement. Donc, d'où cette branche de guidisme qui est toujours au sein du mouvement. Voilà. Donc, les femmes participent pleinement aux activités du scoutisme. Bon, mariées ou pas mariées, voilà. Donc, je ne pense pas pour le scoutisme. N'hésitez pas à les mettre au devant de la scène. N'hésitez pas à les mettre au devant de la scène. Il y a des chefs scouts comme il y a des cheftaines guides aussi. Donc, toujours les femmes sont dans toutes les activités et à tous les niveaux. Très bien. Oui. Très bien. On le sait, hein, ces deux associations œuvrent justement pour une jeunesse patriote, une jeunesse citoyenne surtout, qui prend en mesure les valeurs de ce pays-là, qui a envie de se battre pour ce pays-là. Dites-nous, quels sont peut-être les programmes, les initiatives mises en place pour amener ces jeunes-là à devenir des vrais leaders de demain, à devenir des citoyens modèles de demain, M. Touré? Bon, voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous venons de finaliser notre plan d'action 2024-2028, dans lequel nous avons essayé d'accentuer sur cet aspect de la formation. Ce plan d'action est composé de 2 axes prioritaires et
quatre axes stratégiques. Les axes prioritaires, c'est bien sûr le retour de l'éducation pionnière à l'école. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est vraiment important, vu que c'est au niveau des établissements scolaires que nous avons beaucoup plus les enfants, qu'on puisse commencer, qu'on amène les écoles à coopérer, à faire le mouvement à ce niveau. Donc il y a au niveau des axes, par exemple, c'est des axes stratégiques. Nous avons pendant les congés, par exemple, les congés de Noël, les congés de Pâques, parce que c'est pendant ces moments-là que nous avons les enfants, parce que nous essayons aussi de ne pas jouer sur leur temps d'éducation. Donc nous avons instruit à tous nos ligues d'organiser des camps de formation. Par exemple, pendant les congés de Noël, il va y avoir des camps de formation spécialement pour les minimes, c'est-à-dire les verts, les 7 à 12 ans. Et pendant les congés de Pâques, il y a un truc pour les cadets. Les cadets, c'est les jaunes, les or, dis donc. Alors, et ensuite, il y a le camp national qui regroupe un peu quand même les guides et les cadres. Parce que aussi au niveau de l'association des pionniers du Mali, quand tu deviens cadre, c'est-à-dire que quand tu portes ce foulard-là, bon, votre implication sur le terrain n'est pas aussi comme celui-là qui porte le foulard rouge. C'est-à-dire que celui-là qui porte le foulard rouge est le guide, il est l'âme, la cheville ouvrière de l'organisation. Donc, ce qui fait que nous essayons de miser sur la formation de ces jeunes-là dans les camps nationaux de formation. Donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a aussi des formations hebdomadaires que nous faisons avec les enfants. Et voilà, c'est quand même ce que nous avons sur, d'après les Anglais, les plates pour le moment. Très bien. Madame Fatmata Bali, est-ce qu'on peut dire qu'à Ségou, les jeunes sont tournés vers les mêmes activités que vient d'énumérer Monsieur Maïga? Oui, la Ligue de Ségou... Monsieur Touré plutôt. Monsieur Touré, d'accord. Et nous, même le 22 passé, nous avons fait un camp à Ségou au groupe scolaire Bandjogo-Boare, plus de 106 pionniers de 4 jours. On a fait un camp citoyen 4 jours avec 106 pionniers à Ségou. Donc sur les formations de citoyenneté et puis l'entrepreneuriat, comment mieux gérer son travail, que ce soit travail ou bien l'esprit d'entrepreneur. Voilà. Et en plus, on a fait des activités culturelles sur les chants et puis danse. Ceux qui ont des talents, voilà, on essaie de les valoriser encore plus et nous, on fait des activités. Voilà. Très bien, cultiver vraiment ce sens de la citoyenneté. Monsieur Sangaré, oui. Les scouts, quelle est votre contribution à ce niveau? Ok, les scouts aussi contribuent généralement par action, parce que le scoutisme c'est une éducation par action. Donc après la formation dans les camps, on fait aussi des actes sur le terrain, tels que chaque mois de Ramadan, les scouts organisent une opération qu'on appelle l'opération Ramadan Charity. C'est la distribution des kits de rupture des gens dans les grandes circulations routières à travers tout le pays. Donc avec ces arts d'actes, c'est pour apprendre aux enfants d'être serviables, aussi d'être au service de la communauté. Et aussi, ça permet de réduire les risques d'accidents, surtout dans les aires de rupture. Donc, le scoutisme, à travers ces aires d'action, à travers des camps et aussi à travers le programme de l'école de scoutisme. Donc, qui est un programme qu'on exécute durant toute l'année scolaire et aussi pendant les vacances pour apprendre aux enfants les valeurs de la citoyenneté et du patriotisme, surtout dans le cadre de l'éducation citoyenne des enfants. Voilà. Donc tout ce que les enfants ont besoin en matière de civisme et de citoyenneté donc, sont exécutés lors de ce programme qu'on appelle programme à l'école des scouts. Très bien. Les mouvements pionniers, nous le savons, détient beaucoup d'infrastructures, alors que déjà, vous, à votre niveau, vous l'avez dit, vous êtes en quelque sorte seul. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'aimeriez pas être à la place du mouvement pionnier? Normalement,
C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on veut être à leur place, mais on veut avoir les mêmes places que les pionniers, c'est-à-dire avoir les mêmes mérites, les mêmes considérations que les pionniers, parce que les mouvements... Parce que vous pensez qu'à ce niveau, il y a vraiment un creuset. Voilà, franchement parler, on a entamé des démarches sur ça, donc pour essayer de donner plus d'espace et aussi plus de potentialités aux scouts afin d'exécuter pleinement leurs activités. Parce que le scoutisme, c'est vrai, c'est un mouvement international, mais sur le plan national aussi, on a une importance cruciale, donc surtout dans le développement du pays. Donc, vu cela, vu notre contribution à travers les activités citoyennes, donc on a droit, nous aussi, d'avoir une telle considération. Donc, je peux même dire du même niveau que les pionniers, voilà, parce qu'on joue à peu près le même rôle. Donc, afin d'exprimer pleinement notre potentialité, surtout en matière de civisme et de patriotisme. Ok. Monsieur Touré, déjà commissaire à la formation au bureau fédéral de l'Association des pionniers du Mali, d'Alliance, j'imagine que vous allez accompagner, vous, auprès des autorités pour que vos frères de l'Association des scouts et guides puissent bénéficier eux aussi de leur espace. Ou vous voudrez seulement détenir seulement votre palais? D'abord, je tiens à dire que nous ne pensons pas que les scouts soient isolés, parce que nous nous voyons comme des frères et des sœurs. Et je le dis haut et fort, l'actuel commissaire général de l'Association des pionniers du Mali, bien avant qu'il ne soit commissaire général, était en train d'œuvrer jour et nuit pour que voilà, les scouts et les pionniers soient quand même ensemble. Et tout ce que les pionniers font, c'est avec les pionniers, et tout ce que les scouts font, c'est avec les pionniers. Donc je pense que c'est aussi leur droit d'avoir un espace qui leur est propre. Mais on a dit haut et fort que le palais des pionniers, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la jeunesse du Mali. C'est bien, ça porte le nom palais des pionniers, mais cela ne veut pas dire que c'est pour seulement les pionniers, c'est pour tous les jeunes du Mali. Donc les scouts sont les bienvenus. La preuve en est que ils ont eu à faire un de leurs grands regroupements là-bas. Donc nous sommes aussi d'accord de faire des plaidoyers avec eux pour qu'ils puissent avoir d'autres choses qu'ils souhaitent avoir. Mais dire qu'il y a peut-être un truc entre nous et les scouts, non. Tout va très bien entre nous et les scouts. Et je puis vous assurer que voilà, c'est de merveille. Et il a dit tout va très bien, mais il aimerait quand même avoir son espace, Madame Touré. Vous êtes d'accord? Bien sûr. On implique les scouts à Ségou aussi. Par exemple, chaque lundi du premier mois, il y aura la montée des couleurs au gouvernorat. Plus on part faire du sport, citoyenneté, sport de citoyenneté. Donc il y a les groupes de scouts qui viennent aussi chaque premier lundi du mois. Donc on fait sport ensemble, on fait la montée des couleurs ensemble au gouvernorat. Très bien. Nous sommes, on va le dire, dans une nouvelle dynamique enclenchée par les nouvelles autorités. Il s'agit de la recherche d'un Mali croix. Et il y a eu l'école de la citoyenneté, la première cohorte. Nous sommes maintenant à la deuxième. Ça se passe au Palais des Pionniers. Comment se déroulent les activités, Monsieur Touré? Je pense que d'abord il faudra saluer hautement le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'institution et de la construction citoyenne. Il faut vraiment avouer que c'est un homme d'idées, c'est un homme d'initiative et que c'est aussi un homme d'action. Il est venu avec des initiatives, il est en train de les mettre en action. La jeunesse avait besoin d'un tel cadre parce qu'il faut vraiment reconnaître que le tissu était si profond, que la division était si grande qu'il fallait vraiment trouver quelqu'un qui allait pouvoir réconcilier. Et je pense que d'abord, ce n'est pas seulement ils vont apprendre des choses sur la citoyenneté, mais le fait d'abord de regrouper les jeunes qui viennent de diverses origines dans un même endroit va les amener à tisser des relations. Parce que c'est de ça, je pense, aujourd'hui, les plus hautes autorités ont besoin, que chacun se sent
dans ce Mali-là et que chacun se sente concerné par l'esprit de ce nouveau Mali. On veut un Mali dans lequel les jeunes, ils sont engagés, ils sont motivés, ils ont des initiatives, ils n'attendent pas tout de l'État parce que quelque part, c'est ce que aussi ce cadre. Les panels que j'ai eu à suivre à la télévision de loin, je ne suis pas encore allé physiquement, mais demain je vais faire un tour là-bas. Je puis vous assurer que c'est vraiment des panels de haut niveau qui sont surtout animés par des responsables ministériels. Donc c'est quelque part amener l'information directement aux enfants, de la bouche des officiels aux enfants. Quoi de plus beau et quoi de plus noble? Bon, je pense que c'est vraiment des initiatives. Il y a par exemple la brigade citoyenne qui est encore une de ces initiatives. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Très bien. Une école de la citoyenneté pour inculquer l'essence du patriotisme en nos jeunes. Monsieur Sangaré, j'ai cette question pour vous. On parle aujourd'hui de la Confédération des États du Sahel et nous savons, les jeunes aussi sont mis au cœur de cette dynamique-là. Vraiment, comment arriver, comment amener cette jeunesse-là des trois pays à revenir avec leurs valeurs d'antan. Qu'est-ce que vous, en tant que scout, vous êtes prêt à ce niveau à faire pour justement amener la jeunesse à suivre les idéaux des trois chefs d'État? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je tiens à rappeler que le scoutisme, c'est un mouvement international, comme je l'ai si bien dit ici. On a des frères dans tous ces pays de la Confédération, en Burkina, au Niger, et on a eu à faire des camps là-bas, des camps internationaux. Donc, pour moi, pour amener les jeunes de ces trois pays à œuvrer ensemble pour un bonheur commun à ces trois pays, il faut organiser des écoles comme ces genres qu'on est en train d'organiser au Mali ici, mais qui va cette fois-ci impliquer toute la couche jeunesse, toute la couche des jeunes de ces trois pays-là. Donc ils vont se regrouper dans un lieu, comme l'a si bien dit M. Touré, parce que lorsque les jeunes sont regroupés dans un même lieu, donc ils peuvent se partager beaucoup de choses ensemble. Donc il y a une communion qui est créée, surtout quand il s'agit d'une génération jeune. Vous voyez que quand on est ensemble, les liens, les contacts passent très rapidement entre jeunes qu'entre personnes âgées. Donc je dirais même que la réussite de cette confédération, c'est la réussite de cette coalition au sein de la jeunesse au niveau de ces trois pays. Très bien, nous sommes presque au terme de cette émission, nous avons épuisé le temps escompté. J'ai une question pour vous trois. Je commence par M. Touré. Durant, en tout cas, toutes ces années où vous êtes pionnier, est-ce qu'il y a-t-il eu une action qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué en tant que pionnier depuis votre insertion jusqu'à aujourd'hui? Je pense que ce qui m'a beaucoup marqué dans cette organisation, c'est que partout où j'ai eu à passer, tout de suite, je me suis fait remarquer. Je me suis fait remarquer par ma discipline, je me suis fait remarquer quelque part par ma disponibilité et je me suis fait remarquer par mon don de soi. Donc moi, je pense que ça, c'est des valeurs que je dois à cette organisation, raison pour laquelle moi, je suis toujours. Je peux vous assurer que beaucoup de mes camarades avec qui j'ai commencé en 1998, beaucoup ne sont plus en activité. Et moi, je suis toujours là. Je me rappelle à Ségou, juste il y a un mois de cela, il y a un de mes camarades qui m'a dit, il me dit, ben, tu es là, tu es toujours là. Je lui ai dit, oui, je suis toujours là. Donc voilà. Okay. Très rapidement. Je dirais ce qui m'a le plus marqué. Et avant, je n'étudiais pas, parlons franchement. Et quand je suis rentrée au mouvement pionnier, là, j'ai appris à aimer l'école, ses valeurs, surtout les lois pionniers. Et jusqu'au prochain semestre, je suis devenue première. Wow. Et là, c'est ça mon papa, c'est ça qui lui a fait le plus plaisir. C'est pourquoi il m'a confié à Chef Sadou, que lui, il veut que je pratique plus le mouvement pionnier
Voilà, pour que devenir encore meilleur. Okay. Et je dirais Dieu merci. Très bien. Des mots? Oui, bon, je pense que c'est à peu près la même chose, hein, parce que dans le mouvement pionnier comme dans le mouvement scout, on est là, on crée des jeunes modèles pour toute la société. Donc quand on est scout ou bien quand on est pionnier, on doit avoir des comportements qui inspirent d'autres jeunes. Donc ce qui m'a marqué surtout dans le mouvement scout, c'est les témoignages des parents. Quand on fait des camps, des vacances avec des jeunes, une fois arrivés à la maison, donc les parents vont constater chez eux des changements vraiment positifs. Donc à ce moment, ils ne peuvent que nous appeler et témoigner leurs constats qu'ils ont fait à propos de leurs enfants. Donc ce genre de témoignage vraiment nous encourage et ça ne peut que nous motiver davantage. Très bien, merci énormément à vous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle, chers téléspectateurs de Advance TV, que nous évoquions à l'instant les associations de citoyenneté, en l'occurrence les mouvements pionniers et l'association des scouts et guides du Mali, les mouvements pionniers, une source de nationalisme et de discipline, et l'association des scouts et guides du Mali qui forment et éduquent les jeunes à la méthode scout. Monsieur, vraiment merci à vous. Merci voilà pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour parler encore de ces deux mouvements fabuleux. Vraiment, vous abattez un travail merveilleux. Je tenais à vous le dire. Merci, chers téléspectateurs de Advance TV. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout en compagnie des programmes de la télé qui a une longueur d'avance. Au revoir.